ce dont nous avons besoin. En ta présence, nous nous sentons bien. En ta présence, nous sommes restaurés, libérés, bénis, Seigneur. En ta présence, nous sommes protégés en sécurité. En ta présence, nous avons l'accomplissement de toutes ces promesses, Seigneur. Que la gloire soit rendue ce jour. Toi qui as permis, Seigneur, que durant toute cette semaine, l'Assemblée puisse se disposer dans ta présence, au travers de la prière et au travers du jeûne. Je te rends toute la gloire, toi qui as fortifié chacun, toi qui as été avec chacun d'entre nous, toi qui as visité chacun, toi qui as touché chacun, toi qui as renouvelé les forces de chacun. Je veux bénir ton nom ce matin. Oui, toi qui as communiqué devant les talents, oui, au travers de ce moment, Seigneur, oui, les jeunes ont ta présence. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Dis-tu, Seigneur, toi l'agneau des cieux. Dis-tu, Seigneur, oui, de recevoir l'honneur.
te rends toute la gloire ce matin. Je te rends toute la gloire ce matin. Toi qui es mort à la croix de Golgotha et ressuscité le troisième jour, tu es digne de recevoir la gloire ce matin. Toi qui es élevé à la droite du Père et qui intercède toujours pour nous, tu es digne de recevoir la gloire ce matin. Gloire et honneur, puissance et majesté te soient rendus, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Chante ce cantique s'il te plaît. Jésus-Christ de Nazareth. On acclame le Tout-Puissant. Alléluia. On s'assoit tranquillement dans la présence du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au sein de la maison du Chandelier. Gloire à Dieu. Je suis content de vous voir en ce jour. Alléluia. Amen. Et le thème de cette semaine, du moins de ce mois de janvier, c'est la présence de Dieu. Amen. Dis la présence de Dieu. Depuis au moins 2 semaines, nous sommes bénis. Est-ce que tu es béni? Dis Amen. Quelqu'un se lève pour lire Matthieu 14, versets 25 à 31. Je souhaiterais que le leader Élisée se lève, approche et lit la parole de Dieu audiblement. Matthieu 21. Matthieu 14, à partir du verset 21. Mets-toi par ici, s'il te plaît. Matthieu 14, à partir du verset 25 à 31. Matthieu 14, à partir du verset 25 à 31. Je lis la parole du Christ. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent : « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Verset 29, Jésus lui dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Verset 31, aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Gloire à Dieu. Amen. On acclame Jésus pour cette parole. Bon, je vais prendre quelqu'un pour une illustration. Dis Aurélia.
Aurélie. Aurélia, oui, je confonds. Aurélia. Amen. J'avais dit, tu vas te coucher, c'est pas ça. Le Seigneur. Comme ça. Assieds-toi simplement, assieds-toi. Voilà. Assieds-toi. Voilà. Mets-toi en face de moi. Tout le monde voit Aurélia. Amen. Bon. J'avais dit la semaine dernière que les disciples marchaient avec Jésus. Les disciples avaient l'habitude de voir les miracles de Jésus. Les disciples avaient l'habitude de voir Jésus-Christ accomplir des choses surnaturelles. Amen. Mais il se trouve que ce jour-là, les disciples étaient dans la barque et lorsque Jésus venait en marchant sur les eaux, ils ont eu peur. Ils n'ont pas reconnu la personne de Jésus-Christ. Ils ont cru voir un fantôme. Comme on vient de le dire, ils étaient en train de crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Je me suis dit une chose, mais quelqu'un que vous avez l'habitude de côtoyer, vous ne pouvez pas le confondre avec un fantôme. Si aujourd'hui, je connais Johan, je marche avec Johan tous les jours, on a l'habitude de se côtoyer, on a l'habitude d'échanger, on a l'habitude de parler ensemble, d'être ensemble, on a l'habitude d'être dans une forme de présence, lui et moi. Même si on met Johan derrière ce rideau et qu'on me fait rentrer dans la salle et qu'on ne me dit pas que Johan est derrière ce rideau, lorsque Johan parlera, je saurai que c'est Johan qui est là. Alléluia. Même si je ne le vois pas, mais je reconnaîtrai que c'est Johan qui est là. Pourquoi? Par sa voix. Et comment j'arrive à reconnaître la voix de Johan parmi tant d'autres voix? Parce que j'ai l'habitude de marcher et de demeurer avec Johan et je reconnais la voix de Johan. Alléluia. Si je n'arrive pas à reconnaître la voix de Johan, ça veut dire que je ne connais pas Johan. Je connais Johan vite fait, mais j'arrive à le confondre. C'est pareil. Lorsque je marche avec quelqu'un et que demain il manifeste des actions où quelqu'un a vu faire quelque chose, quand ils vont venir te dire, tu vas dire non que soit ça c'est vrai ou soit ça ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je le connais. Vous me suivez un peu? Donc comment pouvez-vous expliquer que les disciples qui marchaient avec Jésus, qui ont vu voir Jésus manifester des miracles et des prodiges, le voient arriver, alléluia, et le confondent avec un fantôme. Et ils commencent à crier. Cela sous-entend quoi? Qu'ils ne connaissaient pas réellement Jésus-Christ. Les gars pouvaient marcher avec Jésus. Les gars pouvaient le voir manifester des miracles, mais ces disciples-là ne le connaissaient pas réellement. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux me faire l'œuvre de Dieu tous les jours. Comme eux, ils étaient avec lui. Comme eux, ils ont marché avec lui. Tu peux voir Dieu manifester des miracles et des prodiges dans la vie de ton entourage, dans la vie des gens, même à l'église. Et tu peux ne pas le connaître réellement comme eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour le connaître réellement, comme le frère Charlie a pu le dire, c'est en demeurant dans sa présence. Parce qu'il y a demeuré dans sa présence et il y a demeuré dans sa présence. Je m'explique. Beaucoup sont à l'église. Normalement, vous êtes censés être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que là, on loue Dieu, on adore Dieu, on écoute la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, d'autres ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils sont à l'église, mais ils sont ailleurs. J'avais donné l'exemple de d'autres, même ils sont là en train de, les textos, ils sont en train de parler, en train d'envoyer, en train de causer avec des gens de l'extérieur. Ils sont là, mais leur esprit est dehors. Ils sont dans la présence, mais ils ne sont pas dans la présence du Seigneur. Parce qu'ils vont rater beaucoup de choses. Parce que leur esprit est ailleurs. Ce qui fera qu'un jour, si je dis ce que j'ai déjà dit au préalable, elles ne vont pas, ou la personne ne va pas reconnaître cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai accompli cette chose-là, la personne était ailleurs, avait l'esprit ailleurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Quand je te demanderai de me faire un résumé, tu ne pourras pas me faire le résumé. Pourquoi? Parce que tu étais ailleurs. Gloire à Dieu. Ça va? Je vais finir 2 secondes. Donc, il est important d'être dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils voient Jésus, ils ont peur. Cela sous-entendait que réellement ces personnes ne connaissaient pas Jésus. Parce que celui que j'ai vu accomplir des miracles et des prodiges, je peux le voir marcher sur les eaux. Cela ne sera pas étonnant pour moi. Cela ne sera pas nouveau pour moi parce que je l'ai vu faire plein de choses. Je ne vais même pas le confondre avec un fantôme parce que je le connais. D'où d'autres ont reçu la présence de Dieu. D'autres ont reçu la voix de Dieu, la parole de Dieu. Des personnes, Dieu les a visitées, mais ils ont confondu la présence de Dieu avec la présence du diable. Ils ont confondu la présence de Dieu avec la présence d'un fantôme. D'autres, Dieu les a visités dans les chambres, mais ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas familiarisés à la présence de Dieu. D'où il était important de demeurer dans sa présence pour reconnaître quand il est là, quand il marche sur les eaux, quand il vient, quand il te parle. Alléluia. Alors, pour en venir à notre sœur Aurélia qui est assise par terre, c'est une illustration que je veux faire. Alors Pierre dit, si c'est toi Seigneur, dis que je vienne vers toi. Alléluia. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, viens. Alléluia. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur les eaux. À ce moment donné, Pierre a mis sa foi en action. Pierre a accordé de l'espace à Dieu pour pouvoir agir. Je suis certes un être humain. Logiquement, je suis incapable de pouvoir marcher sur les eaux. Mais je crois que si mon maître me dit de marcher sur les eaux, alors je marcherai sur les eaux. Vous me suivez? Tu es peut-être là, tu es incapable de pouvoir réaliser certaines choses. Tu es incapable de pouvoir accomplir certaines choses. Parfois, tu as des projets, mais tu te dis que non, que c'est compliqué, c'est loin. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, il faut que tu accordes de l'espace à Dieu, comme Pierre a accordé de l'espace à Jésus-Christ. Et cet espace que tu accordes à Dieu, c'est la foi. Seigneur, si toi, tu dis que j'arriverai à faire cela, alors je le ferai. Alors, Pierre a marché sur les eaux. J'ai dit aussi que pendant qu'il marchait sur les eaux, il avait le regard focalisé vers Jésus. Il n'avait point conscience de sa personne. Alléluia. Parce que s'il a conscience de sa personne, il va dire, mais c'est pas possible. Je marche sur les eaux. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Mais il s'est oublié. Il a oublié la personne qu'il était. Et il avait le regard focalisé vers son maître qu'il appelle. Parce que si Dieu a dit quelque chose sur ma vie, alors je crois que sa parole est puissante pour que je puisse marcher sur les eaux. Sa parole est puissante pour pouvoir s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Alors Pierre commence à marcher. Mais regardons comment Pierre a commencé à couler pour se retrouver là. La Bible dit que le vent a commencé à souffler plus fort, hein? La pluie, tout ça. La Bible dit que lorsque Pierre a vu, ça veut dire qu'à un moment donné, Pierre, pour se retrouver dans l'eau, il a détourné son regard de Dieu, de Jésus-Christ, pour regarder au vent, à la pluie, aux circonstances qui sont autour de lui. Alors le fait qu'il a détourné son regard de Dieu et qu'il a commencé à prendre conscience de sa personne, d'être humain qui marche sur l'eau, c'est à partir de ce moment-là, Pierre a commencé à couler. Et j'ai dit que lorsque Dieu t'appelle, alléluia, lorsque Dieu dit une parole sur ta vie, même si c'est compliqué, commence à marcher vers lui. Commence à aller de l'avant. Mais pendant que tu iras de l'avant, Jésus-Christ n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Mais il te dit simplement de venir. Peu importe le vent qui soufflera, regarde pas au vent. Regarde pas à ta condition. Regarde pas à ta situation. Aie le regard fixé vers lui et vers sa parole à ton égard.
Pierre avait le regard, à un moment donné, tellement il y avait des difficultés, il a détourné son regard de Jésus-Christ, il a commencé à couler. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque vous êtes en train de marcher vers l'accomplissement de votre promesse, et lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés du vent, le vent on peut le caractériser par rapport aux difficultés, aux oppressions, plein de choses qui peuvent nous arriver. À partir du moment là, on commence à oublier Jésus. Notre regard quitte devant sa personne et notre regard se focalise vers les problèmes que nous avons. Mais à partir de ce moment-là, tu coules. Pierre a coulé. Quand Pierre a coulé, couche-toi comme ça. Voilà. Quand Pierre a coulé, il a dit quoi? Seigneur Jésus, sauve-moi. Donc pendant qu'il a coulé, il était encore conscient que celui qui pouvait le sauver, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Tu marches avec le Seigneur, tu suis le Seigneur. Il y a des tribulations. Tu as failli, tu vois, tu as détourné ton regard de la personne de Jésus-Christ, tu as commencé à couler. Mais ce n'est pas encore grave. Pendant que tu coules, souviens-toi que Jésus-Christ est capable de te libérer et crie encore à lui. Alors Pierre a crié à Jésus. Et Jésus, la Bible dit, tend la main à Pierre. Mais quand il tend la main à Pierre, il ne sauve pas Pierre directement. La Bible dit, il fait une chose. Il tend la main à Pierre et il s'occupe d'une chose dans la vie de Pierre, de la foi de Pierre. Pour vous dire qu'avant que Jésus-Christ ne vous sauve, avant que Jésus-Christ ne vous sorte d'une situation, avant que Jésus-Christ n'accomplisse quelque chose dans votre vie, si le Seigneur a discerné que votre foi a failli ou votre foi a été faible, le Seigneur Jésus-Christ va s'occuper premièrement avant de vous sauver de votre foi. Et il dit à Pierre, mais pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Lorsqu'il a fini de s'occuper de la foi de Pierre, alors il relève et libère Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la sœur Aurélie? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est en train de révéler à Pierre la cause de sa chute. Il révèle à Pierre quel était l'état d'esprit de Pierre lorsqu'il a coulé. Et il dit à Pierre pourquoi ou comment du moins tu as coulé. Il dit pourquoi as-tu douté? Tu marchais sur les eaux, tu ne doutais pas. Alors même s'il y a le vent, c'est moi qui ordonne au vent de s'arrêter et le vent s'arrête. C'est moi qui ordonne à la tempête de s'arrêter, elle s'arrête. Pourquoi as-tu douté? Et c'est le problème des enfants de Dieu. Nous savons qui est Jésus. Nous savons ce qu'il est capable de pouvoir accomplir dans notre vie. Nous marchons avec lui. Mais lorsque le vent commence à souffler, nous détournons notre regard de Jésus-Christ. Et nous focalisons notre regard vers notre condition humaine. Et nous voyons nos difficultés, nos problèmes. Et nous nous affaiblissons. À partir de ce moment-là, bien-aimé, tu as provoqué ta chute. Mais lorsque tu es en train de chuter, lorsque tout va mal, bien-aimé, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus te dit ce matin, pourquoi as-tu douté? Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu l'accomplissement de tes sujets de prière que tu vas douter. Pourquoi as-tu douté? Homme, femme, de peu de foi. Alléluia. Nous avons vu cela aussi en Matthieu 8, versets 23 à 26. Lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples, le vent a commencé à souffler, la tempête. Ça, c'est une autre partie. Pendant que Jésus est dans la barque, le vent souffle, la tempête, ainsi de suite. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de pleurer. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Mais attendez, vous avez marché avec quelqu'un qui a guéri les aveugles, les boiteux. C'est-à-dire, il a ressuscité les morts. Il a ordonné aux figuiers de sécher, il sèche. Il a accompli de grandes choses. Cette personne est avec vous. Même si la barque est en train de je ne sais quoi, mais normalement,
la connaissance que tu as de cette personne t'emmène à être tranquille, à être serein et sereine. Alléluia. Jésus est dans la barque. Eux, malgré qu'il était dans la barque, ils dormaient. Seigneur, on va mourir. Oh. Ils étaient en train de crier. Et c'est ce que vous faites. Parce que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus-Christ a dit lorsqu'il partait, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Cela sous-entend que Christ est toujours avec nous. Même lorsque nous sommes dans les difficultés, il est là. Mais on oublie qu'il est là. On oublie ce qu'il est capable d'accomplir. Et on pleure. Alors quand Jésus s'est levé, avant de menacer la tempête, qu'est-ce qu'il a dit? La même chose. Homme de peu de foi. Le Seigneur s'occupera de ta foi. Parce que c'est ce qui te fera couler. Tu peux avoir 1 an, 2 ans, 3 ans de chrétienté, bien aimé. Si tu n'as pas la foi qu'il faut, cette foi unique, cette foi qui croit en Dieu, peu importe ce qui se passe dans ta vie, cette foi qui ne baisse point les bras, cette foi qui t'emmène à être persévérante, cette foi qui t'emmène à dire, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Cette foi qui te dit que ce que la bouche de Dieu a dit sur ma vie, sa main l'accomplira. Cette foi qui t'emmène à pouvoir croire à la main de Dieu qui accomplira de grandes choses dans ta vie, quel que soit le temps que cela prendra. Alléluia. Cette foi, elle est unique. Elle ne vient point des hommes. Elle ne vient point de l'expérience. Elle vient de la parole de Dieu. Alléluia. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu apprécies la présence de Dieu en méditant la parole de Dieu, si tu apprécies la présence de Dieu en priant chaque jour, si tu apprécies la présence de Dieu en demeurant dans le jeûne, Dieu va susciter en toi une foi unique. Et c'est cette foi-là qui va te maintenir lorsque tout va mal. Aujourd'hui, pose-toi la question, pourquoi es-tu ébranlé? Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? Parce que j'ai dit que dans la présence de Dieu, nos forces sont renouvelées. J'ai dit que dans la présence de Dieu, il y a un ange pour nous sauver. J'ai également dit que dans la présence de Dieu, les malades sont guéris. Quelle est la maladie que tu as qui n'a point de guérison en Jésus? Il y a un problème. Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? Parce que la Bible dit que là où Jésus était, lorsqu'il y avait des malades autour de lui, ils obtenaient la guérison. Tu es oppressé. On parle de démons. On parle des sorciers. On parle de je ne sais qui que ce soit qui bloque ta bénédiction. Je me pose la question ce matin. Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? Parce que dans la présence de Dieu, il y a un ange qui est positionné par Dieu pour te sauver. Alors si tu demeures dans la présence de Dieu, nuit et jour, par diverses manières ou par diverses façons, alléluia, l'ange qui est là, positionné par Dieu, te sauvera. Est-ce que la parole de Dieu ment? Non. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Il dit, il y a un ange qui l'a positionné dans sa présence. Quel est ton problème? Tu es attristé, c'est compliqué, tu pleures, je ne sais quoi d'autre. Mais je me pose la question parce que la parole de Dieu déclare que dans la présence de Dieu, il y a une abondante joie. Ça veut dire quoi? On peut avoir des difficultés, mais les difficultés ne vont pas primer sur nous. Parce qu'on demeure dans la présence de Dieu, le Seigneur nous donne de la joie. On est dans la joie, même quand tout va mal. Appréciez la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas une forme de je ne sais quoi d'autre, non. Elle se cultive chaque jour. Et non seulement elle se cultive, mais elle se pratique chaque jour. Et comment on pratique la présence de Dieu? Mais c'est ça. Ça va mal, Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que tu es là. C'est cultiver, c'est pratiquer la présence de Dieu. C'est apprécier. Ça veut dire que tu es là et puis je suis en train de vivre cela. Et si tu es là et si je vis cela, tu sais ce que tu es en train de faire. Je bénis ton nom parce que je sais que tout concourt à mon bien. Mais je sais une seule chose. Tu ne m'as pas abandonné. Tu es là. Et tu accompliras tes promesses dans ma vie. Autant convenable.
Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Amen. Sachez que devant chaque situation pénible de notre vie, le Seigneur s'occupera toujours de notre foi avant de nous sauver. Donc sachez qu'au milieu des tempêtes de nos vies, Jésus est là. Alors n'ayez aucune crainte, car il est avec nous pour nous faire grâce, afin que nous puissions trouver nos voies et que nous ayons du repos. Avoir une foi vivante, unique et persévérante, c'est avoir une haute appréciation de la présence de Dieu. Sachez qu'il est également important, en tant qu'enfant de Dieu, de croire en la parole de Dieu. On va prendre la Bible dans Matthieu 8. Okay. Matthieu 8. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Amen. Acclame Jésus. Matthieu 8 à partir du verset 6 à 13. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça rapidement? Matthieu 6, 8 du moins, à partir du verset 6 à 13. Matthieu 8 à partir du verset 6 à 13. En disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité. Regardez ce qui se passe. Dans l'autre sens, lorsque tu as une foi authentique, unique, avant aussi que Jésus-Christ accomplisse les sujets de prière, alléluia, il va féliciter ce acte, alléluia, de foi que tu as. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Alléluia. Mais regardez un peu, Dieu te bénisse. Nous connaissons un peu tous l'histoire du centenier, alléluia. Il avait un serviteur malade, gloire à Dieu, le serviteur est malade, il va voir Jésus, il demande à Jésus, Seigneur, mon serviteur est malade. Jésus dit, j'irai voir ton serviteur dans ta maison pour guérir ton serviteur. Il dit, non, tu n'as pas besoin de venir, dis seulement un mot là où tu es et mon serviteur sera guéri. Tout le monde connaît un peu l'histoire. Mais ce qui attire mon attention à ce niveau-là, c'est que le centenier a eu, ou du moins a apprécié la présence de Dieu en venant à lui. Il a un problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se lamente pas. Il ne pleure pas. Il ne se décourage pas. Il ne murmure pas. Il sait où on obtient la solution. C'est dans la présence de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de la personne de Jésus. En s'approchant de la personne de Jésus, il apprécie la présence de Jésus. Lorsque tu as des problèmes, bien-aimé, apprécie la présence de Jésus-Christ. Va et fléchis genoux et parle à Jésus. Comme le centenier s'est approché de Jésus, en appréciant sa présence et en lui soumettant ses problèmes. Mais au-delà de cela, il a également apprécié la parole de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit qu'il est important d'apprécier la présence de Dieu, mais il est également important de croire en la parole de Dieu. Seigneur, mon serviteur est malade. Guéris-le. Le Seigneur dit, j'arrive. Il dit, non, viens pas. Tu es suffisamment puissant. Là où tu es, de dire quelque chose. Et mon serviteur, là où il est, il sera guéri. Il apprécie la présence de Jésus en s'approchant de lui. C'est ce que tu devras faire lorsque tu t'approches de Jésus face à un problème dans ta vie.
face à une difficulté. Mais deuxièmement, il ne s'approche pas simplement de Jésus tout en ne croyant pas à sa parole, mais il s'approche de Jésus tout en appréciant sa parole. En quelque sorte, il est conscient que la parole de Jésus-Christ, elle est créatrice. Alléluia. Il est conscient que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on sait apprécier la présence de Dieu en priant, mais on ne croit pas réellement à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que face aux difficultés, on prie, mais on est en train de pleurer. Mais lorsque tu te souviens des promesses de Dieu dans la parole de Dieu te concernant, bien-aimé, tu ne vas pas demander à Jésus même de venir te toucher. Seigneur, tu as dit que nous serons à la tête et non à la queue. Je crois en cette parole. Alléluia. Dis simplement un mot et la chose arrivera. Bien-aimé, tu dois monter à un autre niveau en 2015. Je ne sais pas comment tu as marché avec le Seigneur jusqu'à présent. Tu dois monter d'un cran. Alléluia. Apprécier la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu en cette année 2015, mais également croire en ses promesses. Même si je ne le vois pas arriver, mais je crois que de son trône, il peut ordonner quelque chose et cela s'accomplira sur la terre pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Amen. Acclame Jésus. Nous allons prendre Luc 8 à partir du verset 40. Je vais terminer par ce passage et on va revenir la semaine prochaine. Luc 8 à partir du verset 40 à 48. On y va. Luc 8 à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus, et il était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. On y va. Verset 43. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins. Et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins. Mais aucun n'avait pu la guérir. Sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit. Et Jésus dit. Qui m'a touché? Hey, qui m'a touché? Touche ton voisin. Et dit, qui a touché Jésus? Touche-le. Dis, qui a touché Jésus? Il est en train de marcher. Qui? Non, j'ai besoin de 5 personnes. Rapidement. Pour cette illustration. Rapidement. Les gars, Yoann, viens. Voilà, 5 personnes. Rapidement, rapidement. Rapidement. Bon, tu n'es pas très motivé, assieds-toi alors. Si tu n'es pas très motivé. Bon, 5 personnes, il manque une personne. Non, toi tu lis. 5 personnes. Rapidement, viens. Amen. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang. Elle est là. La foule, venez. Mettez-vous comme ça ensemble. Voilà. Jésus au milieu. Alléluia, vous me suivez. Et la femme qui a la perte de sang, elle vient tout doucement derrière pour toucher le pan. Amen. Mais vous me touchez déjà. On marche, on y va. Tout le monde me prête. Jésus.
Mais elle est où la femme qui a la bête de sang là-dessus? Ah, il s'arrête, il dit, mais qui m'a touché? Mais il est en train de marcher. Yohan l'a touché. Il n'a rien dit. Il est en train de marcher. Michel Eric l'a touché. Il n'a rien dit. Il est en train de marcher. Doris Kwaku l'a touché. Il n'a rien dit. Il est en train de marcher. Charlie Botaka l'a touché. Il n'a rien dit. Mais lorsqu'une personne, la femme qui avait la bête de sang pendant 12 ans, la sœur Sarah, lorsqu'elle le touche, il dit, mais qui m'a touché? On peut aller s'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, on marche avec Jésus, mais tout le monde ne touche pas Jésus de la même manière. Qui a touché et puis a touché. Il a touché et puis a touché. Oh, je ne t'entends pas. Il a touché et puis a touché. Il a marché avec Jésus et puis a marché. Qui m'a touché? La Bible dit qu'en ce moment donné, mais les disciples étaient dit, mais attends, mais tout le monde te touche ici. Comment ça tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Il faut lire un peu. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, toujours pronce. Maître, la foule t'entoure et te presse. La foule t'entoure, tout le monde est là, on te presse, il y a du monde. Oui. Et tu dis qui m'a touché. Et puis tu dis quelqu'un t'a touché. Mais tout le monde te touche. Et Jésus répondit. Quelqu'un m'a touché. Il dit quelqu'un m'a touché. Car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. 47. Acclame le Seigneur pour cette parole. Dieu le bénisse. Cette femme a eu une haute estime de la présence de Dieu. Alléluia. Et elle a été guérie. Jésus dit, qui m'a touché? Pierre dit, nous t'avons tous touché. Mais Jésus insiste. Il dit non. Une seule personne m'a touché aujourd'hui là. Et cette personne particulièrement a une foi unique. Une foi qui a un œil simple. Une foi pour se confier en moi. Une foi pour me toucher. Bien-aimé, ta prière ne doit plus être la même prière. Ta façon de marcher avec Jésus ne doit plus être la même façon. Tu as marché comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien-aimé, change de marche. Change de position. Alléluia. Parce que, bien-aimé, dans ta marche avec lui, tu crois pouvoir le toucher, mais tu ne le touches pas encore. Parce que lorsqu'on touche Jésus-Christ, il s'arrête. Celui qui touche Jésus arrache une puissance de la personne de Jésus. Celui qui touche Jésus acquiert une puissance qui sort de lui pour accomplir les désirs de cette personne. Celui qui touche Jésus ne peut sortir bredouille. Apprécier la présence de Dieu, c'est savoir le toucher. Apprécier la présence de Dieu, c'est savoir avoir une foi en lui. Elle dit, si je puis simplement toucher, simplement, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains ou les pieds. Je n'ai pas besoin qu'il dise une parole. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je sais qui il est. J'ai vu ce qu'il a accompli dans la vie de beaucoup de personnes. Je sais ce qu'il représente. Je sais ce qu'il dégage. Je connais la puissance qu'il a. La puissance qu'il a n'a pas de limite. La puissance qu'il a, rien ne peut freiner cette puissance. Je vais m'approcher de lui. Si je puis simplement toucher le bord de sa robe, je serai guéri. Parce que je sais que
environne tout ce qui est autour de lui. Alors si j'ai pu simplement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'est une foi. Tu as besoin de quoi? Rien d'autre que de toucher le pan de sa robe. Est-ce que tu crois que si tu te présentes devant lui en touchant le pan de sa robe, tu seras guéri? Est-ce que tu crois que le problème qui perdure depuis 12 ans, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Ça a duré 1 an, ça a duré 2 ans, ça a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à la 12e année. Le Seigneur te demande de le suivre, pas comme avant. Et il te demande également de le toucher. Oh! Pas comme tu avais l'habitude de le toucher, pas comme les autres le touchent, mais de le toucher de façon exceptionnelle. Amen. Garde pas ton toucher avec un état d'esprit de la foi. Alléluia. En lui donnant de l'espace, en croyant qu'il est capable de pouvoir accomplir des choses glorieuses dans ta vie. Le Seigneur Jésus t'accordera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu peux te lever pour l'acclamer? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur Jésus?